بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous remercions pour tout ce bon faveur et nous remercions pour faveur de la connaissance. Alhamdulillah, les péchés nous rejoignent ce soir, comme d'habitude, samedi après la Salatul Isha, pour nos sessions live, questions-réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Réponse à bonne question qui van frère et van sœur, fin fait nous confiance, fin envoie nous, afin qu'ils nous travaillent là, nous redonnent bonne réponse à la lumière de bonnes preuves depuis le Coran et la sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et paroles des bonnes ulama qui dignent de confiance. Alors, sans plus tarder, dans nos 122e sessions de ce soir, nous avons une dizaine de questions à répondre et nous avons 12 questions en général, mais là-dedans, il y a 3 questions, c'est même contenu et c'est même détails qui vont frère et vont sœur fin demander. Nous passons à nos premières questions, nos deuxième et nos troisième questions. Nous pour lire toutes les 3 questions et ensuite nous pour répondre une seule réponse pour ces 3 questions-là parce que c'est même contenu, un seul contenu et un seul détail qui peut demander. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Avec ce qui peut arriver en Palestine. Partout peut dire, besoin boycott ban produit qui sortit l'Israël. Ou ban pays qui peut supporter l'Israël. Est-ce que ça vous profite ban Palestiniens? Et si nous pas peut faire est-ce qu'il nous peut être considéré comme si nous peut participer avec Israël et nous peut commettre un péché? Jazakallah. Et ça, c'est la première question. Deuxième question. Assalamu alaikum. Question importante. On trouve beaucoup de posts qu'on peut dire. Si peut acheter un produit comme Pepsi, Coca, KitKat, KFC, McDonald's, etc. On peut copier avec Israël. Est-ce que c'est vrai? Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Question pour Bod Alifta. Ces derniers temps, nous peut trouver beaucoup de monde peut encourager pour boycott ban compagnie et plusieurs produits qui ont une liaison avec ban juif et l'Israël, tels que McDonald's, etc., à cause de sponsor nourriture à ban soldats juifs de l'Israël, et un restaurant peut arrêter de vendre Pepsi et Coca-Cola aussi. Est-ce que boycottage, c'est une pratique qui est correcte d'après la charia, d'après l'islam, ou soit c'est une petite chose qui est inutile et non islamique, pareil comme une manifestation, rallye, qui n'a pas pour apporter aucun du bien pour la communauté palestine. Jazakallahu khayran. Alors, premièrement, nous attirons l'attention, basant sur ces 3 questions-là, avant de nous rentrer dans les détails, nous donne réponse, ou soit la position exacte de l'islam à l'égard du boycottage. Qui l'islam dit concernant boycott ban produits qui sont sortis depuis ban pays koufar. Premièrement, nous, ça m'a frère, ban sœur qui nous envoyé nous, ça m'a question-là. Premièrement, nous remercions, alhamdulillah, je fais une place de confiance, lo Allah. Ensuite, je fais une confiance, lo Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Premièrement, tant capable, pas appeler sa pays-là Israël. Pas appeler sa pays-là Israël.
ban ulama fin causer concernant ça. Israël, son vraie façon de prononcer, c'est Israël. Israël. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Dans Surah Ali Imran, Allah peut dire, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Tout ban nourriture, Allah peut ban nourriture, il peut dire, il est halal, le banu Israël, excepté ce qui Israël, in fait haram, l'oli. Israël alayhi salam, c'est le nom de Yaqub alayhi salam. C'est Yaqub alayhi salam son nom. Donc, évite, appelle sa pays-là Israël, appelle-lui Dawlatul Yahoud, pays des banques juifs. Et nous connaissons très bien comment on atterrit là-bas. Nous pas venir faire l'historique, comment on fait une rente là-bas, et comment on fait accapare terrain des banques palestiniens. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et partout, il y a une pause, il y a une propagande qui peut faire, il y a l'appel qui peut lancer pour boycotter des produits qui sont sortis depuis l'Israël, ou soit des produits qui, des pays qui ont une liaison avec Israël. Alors, ce qu'il a fait à Diallo, là, nous pas pour répondre par nous l'esprit. Et hier, nous avons fait un programme à Montida, nous avons cause concernant ban Rouay Bida. Alors, c'est capable nous pas Asia comme un Rouay Bida. C'est une petite chose qui concerne l'Umma en entier. Nous retournons vers ban ulama. Quand une petite chose qui concerne l'Umma en entier, il n'y a pas une petite chose personnelle, pour une groupe de monde, pour une catégorie du monde, nous retournons vers ban ulama. Nous guettons qui ban ulama dire et nous dire ça même. Parce que Allah dit à nous, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم. Si vous divergez dans une petite chose, retournez vers Allah et son Rasoul et pas vers ban qui n'a connaissance parmi eux. Donc, retourne vers ban ulama. C'est la loi dans din Allah. Malheureusement, il y a du monde bypass ban ulama. Quand on veut dire ulama, c'est dit de confiance. Alors, c'est la même chose de répondre par l'esprit. Donc, il y a une équipe qui peut dire boycotter, une équipe peut dire pas boycotter. Clair? Alors, si nous regardons qui ban ulama dire, parmi ban ulama contemporains, alors si vous avez amène un ayat Coran, amène un hadith, quand les bruits peuvent dire boycotter, pas exister ça. Boycott ban produit ban koufar. Quand vous regardez l'histoire de l'islam, ban musulman, tous les temps, il fait acheter, vendre avec ban koufar. Clair? Ban koufar qui est la guerre contre ban musulman. Donc, il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun ayat Coran qui dit boycotter. Qui ban ulama dire dans la situation actuelle qui va dérouler? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, lui dit, il y a deux types de boycottages. Il y a deux types de boycottages. Numéro 1, il dit, boycott des bonnes compagnies, ou soit boycottage des bonnes compagnies qui appartiennent et peut rouler par des musulmans, qui participent aux bonnes zionistes. Clair? Alors, boycott bonnes compagnies, boycott bonnes compagnies qui appartiennent et rouler par des musulmans, qui participent aux bonnes zionistes. Alors, le mal de sa boycottage, les poutomes, principalement le ban musulman, même qui les maisons mères, li appartenait à ban kafir. Alors, ce maison mère là, li appartenait à kafir, mais c'est moi, représente sa maison mère là, dans Maurice, par exemple. Si vous boycottez sa ban musulman là, ben, vous pouvez faire ça du tout. Alors, ça, il dit ça, c'est le premier type de boycottage. Alors, ce type de boycottage là, les pays n'a bien fait pour ban musulman là. Par exemple, on a une compagnie X, clair? Moi, je représente à Maurice. Sa compagnie X là, son maison mère, il trouve pour un pays kafir. Alors, quand on peut boycotter dans Maurice, on peut boycotter moi, musulman. Alors, dans sa façon-là, ou apporte, ban musulman, dit-on, clair, même si son maison mère appartenait à ban kafir. Alors, ce type de boycottage, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, pas il a bien fait pour ban musulman, mais au contraire, il pour affaiblir l'économie des ban musulmans. Deuxième type de boycottage, c'est boycott depuis ban produit des ban compagnies qui appartiennent à ban kafir et ils peuvent supporter ban zionistes ou bien produit de ban pays qui peut financer ban zionistes. Ça, c'est deuxième type de boycottage. Ce type de boycottage, si un individu peut envie boycotter, c'est ce droit. Et il est bon, et il est pour gagner récompense. Clair? Et, moi demande Allah, qui ça vient bénéficiable, comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit. Mais quand, à force bandimoun, et criminalise celui qui pas pu boycott ban là, et déclare haram l'achat et la vente avec ban là, alors ça, il passe sous l'autorité de ban individu ça.
mais il est sous l'autorité des ban savants et ban gouverneurs. Clair? C'est ban là qui besoin faire ça. Ça, il depuis ban règlement de la charia et depuis bien fait général qui concerne maintenant. Donc ça, c'est deux types de boycottage. Alors, conseil qui nous donne, nous dit, nous donne ban frère musulman, conseil nous dit, numéro 1, confirme ban l'information bien avant qu'il vous croit là-dedans et vous commence à boycotter. Ça, première chose. C'est un dit, vous boycotter le produit. Vous allez confirmer, est-ce que ça produit là? Il appartient à un représentant musulman dans ce pays-là, qui représente la maison mère. S'il est comme ça, gaspillons nous boycotter, nous pas le boycott musulman dans le pays. S'il n'est pas comme ça, alors, les autres boycottage, les autres, c'est-à-dire kafir qui représente Dieu, et ils ont une liaison avec ban pays qui peut faire dominer avec ban musulman, puis d'autres. Alors, vous gagnez pas boycotter. Mais seulement, à titre individuel. Clair? Ou boycotter, mais ou pas impose la personne pour boycotter. Clair? Ou croire là. Est-ce qu'il vraiment tel produit, il depuis telle compagnie, ou depuis un pays qui peut supporter ban zioniste, ou bien confirme ça qui chose avant. Parce que, il y a un principe dans la charia qui dit al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Pour nous juger une petite chose, il faudrait que nous étudions ça petite chose. Par exemple, si vous mettez un véhicule devant moi, vous dites, moi, qui était ça? Il y en a quatre, quand vous voyez, il y en a quatre la roue, il y en a une body avec lui. Moi, je dis, oui, c'est un avion, ça. Mais, on m'a jugé. Il y en a la roue, il y en a body, mais avion, c'est la roue, il y en a body. Alors, moi, comment on dit, moi, c'est un avion, ça? Non, ou pas, get bien. Alors, nous devons étudier ce produit-là. Li appartient à qui, du monde dans sa pays-là, qui compagnie, sa compagnie-là maintenant, qui liaison y en a, dans sa, là nous juger, là nous dire, ok, mais maintenant c'est pas un musulman, il y en a compagnie, c'est pas, Fanta ou soit Pepsi Cola. Par exemple. Clair? Maison mère là, trop, c'est pas dans le pays kafir. Alors, si nous boycotter, dans mon riche, dans le STC, nous voulons boycotter ça, ça musulman. Alors, ban qui a l'autorité, ban là qui s'y pose boycott, ban pays qui se prend dans sa façon-là. Alors, ça, dans sa façon-là, si l'on veut boycotter, nous boycotter. Sinon, nous pas capables, impose nos personnes, nous pas qu'à dire, un tel te veut un péché ou pas, nous pas gagner droit faire ça, c'est l'autorité qui vient prendre sens de ça qui chose. Et, ban à l'appareil, il y a une cause là longuement, dans le programme à Montida, ban à l'appareil qui concerne l'umma, nous réfère à ban olama. N'a pas répondu par nous l'esprit, n'a pas répondu par nous logique. Question numéro 4. Parce qu'il y a 3 questions, même question et une seule réponse. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Dans nos cas, à Maurice, est-ce que si un musulman, il fait un accident, et il fait une touille un musulman, est-ce qu'il y a prédisant dia et il y a kafara, expiation, loli, jazakumullahu khairan. Alors, nous comprenons très bien, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un fait commettre un homicide, qu'il y soit prémédité, ou soit les ressembler prémédité, ou soit pas erreur. Il y a une peine qui est appliquée. Dans un homicide volontaire, prémédité, là, il y a décapitation et il y a pour donner prédisant. Et dans les autres, il y a prédisant faux ou soit prédisant léger et il y a expiation à faire. Là, ce frère-là peut demander, est-ce qu'il, dans un pays kafir comme à Maurice, si arrivé un frère musulman, il fait un accident, il tape avec un djimoun et il touille sa djimoun. Est-ce qu'il a payé prédisant et il a fait expiation de ça erreur-là? Alors, Cheikh Khalid et Ibn Muflih al-Hamid lui dit oui, pays n'a aucune différence. Même s'il y a un kafir, c'est lui qui vient de tuer, il y a un kafir. Nous besoin payer sur blood money, ou on dit prédisant. Allah dit dans surah An-Nisa, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Qui veut dire ça? Allah peut dire, il n'est pas permissible qu'il y ait un croyant, il y a l'autre croyant. Excepté par erreur. Par respect, nous pas gagner. Par erreur, arriver, ça au cas tout y a un djimoun. Et c'est lui qui touille un croyant par erreur, qui libère un esclave musulman, et il paye un dia, un prédisant à sa famille, c'est la cour islamique, c'est la charia qui disait comment il vient payer. Et, excepté si famille-là renonce, il dit, moi désistez, moi vous prendre rien. Ça nous a fait. Alors, prédisant et expiation, il est obligatoire, sauf si la famille de celui qui vient de tuer la victime, comment nous dit, il renonce, il dit non, on va vous prendre.
Et même si dans un pays kafir, nous arrivons, tout y a nous, entre nous et famille là, nous supposons payer ce blood money. Et même s'il y a un kafir, même si nous tuons un kafir, accidentellement, alors nous supposons payer ce prédisant Allah subhanahu wa ta'ala dit, فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Si tu depuis un peuple avec laquelle tu as un accord entre eux et ban là, alors les bisins payent blood money prédisant à sa famille et il libère un esclave musulman. C'est lui qui paye un moyen qu'il y garde 2 mois rosa consécutifs afin qu'il y ait pardonné par Allah. Certainement, Allah est omniscient et il sait, il compte toutes choses. Alors, blood money, oui, pas veut dire qu'on nous donne pays, pas islamique, nous payons pour payer, non, nous obligés de payer. C'est un musulman, tout un musulman, pour errer, il pour obliger payer blood money qu'on appelle prédisant diya. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de combiner niyat tahiyatul masjid et 10 rakats entre azan et iqama? Alors, moi, nous compte très bien. Entre chaque azan et iqama, il y a 10 sunnats que nous faisons. Minimum. Ça, pour tout salat. Et c'est tout salat le maghrib. Maintenant, ça frère là peut demander, il rentre dans masjid, comment nous compte très bien. Dans masjid, quand nous rentrons, nous supposons faire 10 rakats tahiyatul masjid avant assiser. C'est une finie de azan, sunnat qui nous bouffait, nous gagnons droit faire lire avec niyat tahiyatul masjid. Donc, on finirait pour nous. Donc, nous gagnons droit, combine entre ban nafil. Plusieurs nafil, clair, plusieurs niyat, un seul namaz. Par exemple, un dimanche, il rentre dans masjid. Clair, l'in fait wazou. Et l'in, azan, il finit de donner. Donc, il rentre dans masjid, il fait des sunnat avec niyat tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, et sunnat avant sa salat. Alors, il gagne droit, combiné avec mon cheikh Abdurrahman As-Saadi, lui dire. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a un droit prolongeant l'intérêt qui gagne en décembre le compte pour payer l'amende excès de vitesse? Alors, souvent des fois, ou soit plusieurs fois, nous faisons répondre à une question semblable. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle la loi dans din Allah qu'appelle débarrasse l'intérêt. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Alors Allah dit prends votre capital et débarrasse l'intérêt. Ça c'est mentionné dans Surah Baqarah. Donc nous débarrasse l'intérêt. L'intérêt qui gagne, si vous cliquez dans la banque, selon certaines informations, on prend ça dans une association, une organisation qui fait un travail qui n'est pas correct. Alors, nous, musulmans, qui nous faisons faire? Nous sommes capables de faire un système qui n'a pas l'intérêt, mais c'est moi, dire chaque année, besoin de renouveler, etc. C'est peu importe. L'intérêt qui n'a accumulé dans le compte, ou supposé débarrasser. Ou supposé débarrasser. Quand on dit débarrasser une petite chose, par exemple, il y a une mauvaise lodie à l'homme, moi, dire débarrasse ça mauvaise lodie là. On va prendre mauvaise lodie là, moi, tiens, ici, moi, faut clipper de l'autre côté. Donc, il reste à moi-même, finalement. Donc, on sent même dans l'intérêt, quand Allah peut dire nous débarrasser. Qui nous comprend pas débarrasser? C'est-à-dire, d'une façon, que vous êtes li, éloignez de moi, ça qu'appelle débarrasser. Donc, moi, on n'a pas capable de prendre dans l'intérêt, moi, mettre barrage contre moi, moi, pas mon la cour, ou soit, moi, range mon garage l'auto, ou soit, comment ça s'appelle? Mon pays, wastewater, moi, j'allais vin David, mon septic tank, ou soit, moi, comment ça s'appelle? Moi, gagne contravention, moi, le paye contravention, ou soit, moi, paye MRI, taxe MRI avec ça. Mais finalement, moi, rends-moi service. Allah me dit, débarrasse-les. Moi, je vais prendre, je vais payer l'amende. Moi, je vais prendre, je vais payer, impôt, c'est-à-dire taxe. Moi, je vais prendre, je vais mettre barrage. Non, il n'est pas correct. Finalement, je vais rendre-moi service. Allah dit, débarrasse l'intérêt. Alors, quand vous gagnez l'intérêt, là, on va compte, moi, débarrasse-les. Allah pour récompensement, pour débarrasser, qui m'a peut débarrasser l'intérêt, parce qu'il m'a peut appliquer la loi débarrasser. On va faire sadaqa avec ça. Mais, ben, ulama, il donne fatwa, comme Cheikh Ibn Baz, il dit, on gagne le droit de donner ça à un monde pauvre. Nous gagnons le droit de donner ça à un monde pauvre, fakir, un miskin, et un monde qui est endetté, nous gagnons le droit de donner. Et nous gagnons le droit aussi de donner un monde s'il est vraiment en besoin, il peut faire l'opération, il peut faire un traitement, alors, comment ça s'appelle? Donne un monde qui peut faire traitement médical, il gagne le droit de donner. Ça, c'est parole de Cheikh
Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est haram pour travailler dans le domaine légal à Maurice, pas avocat, mais côté administration dans la cour? Alors, si vous ne pas tromper, nous devons répondre à une question semblable à ça. Nous disons, Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'est pas permissible. Bisa empêche la loi séculaire, excepté ce que la charia fin approuvé. Donc, tant capable, un musulman, il évite pour travailler dans une instance claire, qu'il soit privé, qu'il soit gouvernemental, qui, c'est la loi séculaire, c'est même de l'eau, tant capable. Il évite pour travailler dans une qui sont pareils. Cheikh Ibn Baz, il n'est pas permissible pour un musulman, il travaille dans une qui sont pareils. Alors, la plus grande position contre Allah et son Rasoul, opposition contre Allah et son Rasoul, c'est mettre la cour qui retourne vers la loi humaine, comme la loi française, la loi civile, la loi Napoléon, comment nous dire, la loi anglaise, la loi américaine. Donc, tant qu'à n'a pas de travail dans une instance, pareil. Et ce qui peut paraître clair aussi, c'est peut coopérer dans le mal. Alors, ce n'est pas permissible pour travailler dans une place pareille. Et question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a le droit de mettre inscription à l'Wahid le mot camion? Al-Wahid. Alors, Al-Wahid, mettre le camion. Nous devons causer l'eau écrire, ban adhkar, écrire nom Allah, le pauvre brise l'auto, le camion, etc., etc. Alors, ce ban ulama défend, je dis, il pas dit tout correct, un du monde, c'est pas une cause, masha'Allah, une cause, masha'Allah, le pauvre brise l'auto. Donc, pareil, comme ça même nous dire, Al-Wahid, premièrement, ban ulama indivisé, est-ce que c'est un nom Allah ou bien pas? Il paraît que c'est un premier nom, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, premièrement, nous dire, qui fait un dimoun période écrire Al-Wahid, ce camion? C'est la première chose. Qui fait? Pour quelle raison? Est-ce qu'il peut écrire pour, repousse lisier, des affaires comme ça? Ça n'est pas correct. Parce que, Adhkar, pas une fait pour écrire, pour servir comme décoration. Adhkar, non Allah, une fait pour apprendre l'hypocrite, pour réciter et pour faire amal selon son implication. Ça, c'est l'objectif derrière Adhkar ayat Quran. Nous pas déco l'auto, déco camion, déco la case, ou soit déco masjid avec Adhkar. Adhkar, il fait pour réciter. Adhkar, il fait pour mettre en pratique. Ça, c'est rôle, c'est le but derrière Adhkar. Donc, nous disons, ce qui fait au pays, elle colle al-wahid au camion, pour amener barakat, barakat pas rien comme ça. Barakat gagne dans pratique, c'est que la charia indique. Alors, évite pour écrire al-wahid, bismillah, assalamu alaikum, ou masha'Allah, évite écrire kol banistikaz, qui est dans ce moment là, qu'il soit le camion, le loto, ou soit dans la case. Adhkar, il fait pour mettre en pratique ça. C'était pas façon de faire de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, kol adhkar. Kol adhkar, écrit adhkar, dans la case de masjid. Non, il fait pour mettre en pratique. Question numéro 9, assalamu alaikum. Moi, tiens une question à propos, arrête dans l'islam. Arrête, c'est-à-dire faire magni. Comment faire arrête d'après l'islam? Moi, peux demander ça parce que moi, je suis content que mon papa rencontré un garçon et aussi garçon là gagne une occasion pour dire à mon papa qu'il est en niyyat marié, Inch'Allah. Premièrement, nous dire, sa sœur là, alors suivre nous leçons qui nous fait le pass à l'Odawan Trust Fund, chaque mercredi soir, après la Salat al-Isha, le mariage d'après l'islam. Et, par coïncidence, semaine passée, et dans la dernière session que nous faisons mercredi, nous disons que le fiançailles, le arrête. Alors, ce qu'on est, après étape des cas d'écrit, c'est-à-dire garçon et tifi et garçon, étape qui vient dire après c'est nika. Puis il n'y a aucune étape entre des cas d'écrit et nika, autre que nika. C'est-à-dire entre des cas d'écrit et nika, puis il n'y a rien. Il y a juste nika. Alors, ça, première question. Deuxième question, nous dit à sa sœur là, sa rencontre qu'on fait avec sa garçon là, ou entre ou avec Allah ou connaît, dans quelle façon finir sa rencontre là. Si c'est une rencontre à travers un contact haram, alors demande tauba. Demande tauba. N'importe qui garçon propose un petit fille pour marier avec lui, ou soit lui montrer l'intérêt pour marier avec sa petite fille là, alors ce petit fille là, besoin d'aller donner l'adresse de son papa, ou soit le numéro de téléphone de son papa, d'aller le téléphone de mon papa. Clair? Ça c'est proper channel. Mais ça va love story, ça va ishq, archiki qui fait avant, les lal, guide papa, ça n'est pas correct ça. Clair? Maintenant, arrête dans l'islam. Dans l'islam, quand un garçon, il compte un petit fille. Ou soit nous tient le mot content, nous dit qu'un garçon, il intéresse marier avec un petit fille,
et un propre channel que l'islam a tracé. Alors, les vins contre la famille de ça, ces filles-là, les demandent solami en mariage. C'est-à-dire, il fait connaître qu'il m'a arrêter sa fille-là pour qu'il n'ait pas reprendre les autres demandes parce qu'il m'intéresse marier. Cette fille, il donne son consentement, il peut marier ou pas, ça nous affaires. Mais pas exister arrête dans l'islam. Mais nous, malheureusement, à Maurice, nous faisons habituer avec une coutume, mangni, fiançailles, arrête, passe-bac, garçon passe-bac dans la métifi, tifi passe-bac dans la garçon trappe la métifi, coupe gâteau, il fait garçon manger, tifi manger, tifi fait garçon manger, mettre hard dans les coups, ça c'est mangni, fiançailles, arrête. Donc, comment nous finir dire, un tifi, un garçon, il vient dans la case un tifi, les get tifi là, comment la charia fin expliquer, comment la charia fin tracer, les get tifi là, basant un propre channel, selon un protocole, qui vient imposé par l'islam, il intéresse marié, il continue, il pas intéresse marié, il arrête la même année. Ça, c'est l'islam. Ensuite, après ça, il y a nika, il arrête. Et semaine passée, pour plus de détails, retourne à session, semaine passée, dans le mariage d'après l'islam, une cause longuement, l'eau, fiançailles, l'anti-islamique, pénal à faire avec l'islam. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne le droit de faire des nafils pour demander l'aide avec Allah et après faire dua de suite après namaz? C'est-à-dire, un monde dans une difficulté, est-ce qu'il a le droit à un recours à la salat pour s'aider avec Allah? Nous disons félicitations. Ça, c'est oui. Alors, il y a doute qui est une meilleure façon pour s'aider Allah, c'est à travers salat. Allah dit dans Surah 10, Surah Baqarah, verset 45, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Cherche aide avec Allah à travers patience, endurance, endurer et à travers salat. Rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, il y a un hadith qui est dans Sunan Abi Daoud, il y a quand un petit chose qui peut tracasser Rasulullah, il peut faire salat. Quand il y a un tracas, un souci, un chagrin, il tombe dans salat, il fait salat. Alors donc salat en lui-même, il déjà un moyen pour chercher aide avec Allah, comment les prophètes peuvent faire. Donc c'est un sunnah. Mais, fini faire salat. Un du monde, il est dans difficulté, il est dans tracas, il est dans souci, il est dans chagrin, il est dans faire salat, pour lui s'aider avec Allah. Comment il finit, il est là, mais il demande doigt, ça n'a là qui pas correct. Ça n'a là qui pas correct. Soit nous demandons doigt, nous s'aider avec Allah, soit nous faisons salat. Mais les deux ensemble, il n'est pas mentionné que Rasulullah, quand il va faire aide à travers salat, tout de suite, il se fait lever la main, il se fait demander doigt. Alors, soit, ou faire salat, ou tombe dans sajida, ou faire long sajda, ou dire Allah aide ou demande Allah son aide, Allah pour aider. Soit on lève la main dans un moment qui est recommandé pour invoquer Allah ou invoquer. Mais le dé combine les dés, non, il n'est pas correct. Il y a une bida. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Sorry, mo dérange ou, I just need some clearance from you. Comment mon père n'a mahram? Est-ce qu'il est capable al-umra avec mon neveu? Et alhamdulillah, ça c'est là, dans cette question, il finit dire qui qualité neveu. Parce que comme on dit, est-ce qu'une madame, s'il pose une question, il dit, est-ce qu'il me gagne droit à l'umra avec mon neveu? Moi, je dis oui. Et moi, je dis non. Moi, je dis oui, si sa neveu là, lui offrir ce garçon. Lui offrir ce garçon. Clair? Lui offrir ce garçon. Ou ça, lui offrir ce garçon. Ça, les mahram. Pour, donc, moi, mon mahram pour mon kala, mon maman se sert. Mon mahram pour mon poupou, mon papa se sert. Clair? Donc, ça type de neveu là, oui, vous gagnez le faire umrah avec lui. Mais, la sœur, fin préciser dans cette question, avec mon neveu, c'est-à-dire garçon de mon cousine. C'est-à-dire, moi, mon pas une mahram pour, ou soit, une madame n'est pas une mahram pour sa cousine, ce garçon. Pour ce sœur, ce garçon, il est une mahram. Pour ce frère, ce garçon, il est une mahram. Mais à part ça, non. Tout le neveu qui nous, dans nos contextes, on appelle neveu. Cousin, cousine, ce van enfants, ce van garçon, non, pas mahram. Donc, on pas gagné droit à l'umra avec un djimoun qui n'a pas au mahram. Donc, fait différence entre famille et mahram. Nous pensons que mon cousine, ce garçon, ça. Mais les familles, non, gagnent droit à l'umra. Ça, c'est la loi djimoun, pas la loi Allah. La loi Allah, c'est obligeant à l'umra, voyager, hajj ou bien umra avec un mahram. Qui veut dire un mahram?
un mahram, c'est un monsieur qui a une madame pas gain droit marié. Définition un mahram, une définition plus facile. Un mahram pour une madame, c'est un monsieur qui n'a pas gain droit marié. Clair? Nous avons fait compte là comme ça. Alors, celui qui est sa cousine, ce garçon, mais vous gagnez vraiment avec ta cousine, ce garçon. Parce qu'il n'est pas au mahram. Ou peut-être vous dites, mon cousine, ce garçon. Cousine, nous dans le même rang, à ce moment, ce garçon. Non, oubliez ça, ça ou l'esprit, ça ou logique. Mais charia, non. D'après la charia, vous gagnez vraiment avec lui. Parce qu'Ali, tu m'as avec Fatima, radiallahu anha. Ali et Rasulullah, c'est des cousins. Ali, tu m'as avec Rasulullah Muhammad, ce qui fait Fatima. Donc, cousin, cousine, souvent enfants, souvent garçons, il n'est pas mahram pour madame. Alors, je m'espère, réponse à l'éclair, Cheikh Ibn Bal, il y a des permis pour marier avec Kala, ce qui fait. Avec cousine. Mamou, ce qui fait, cousine. Tifi, tifi, des mamou, ce garçon. Alors, je gagne vraiment marier avec eux. Donc, ou pas gagner droit à umrah ou son hajj avec ou cousine, ce garçon. Alors, même on appelle les mamou, même d'une façon, par exemple, mon maman, ce cousin. Nos mamans, nous continuons de crier les mamou. Est-ce que mon maman, ce cousin, les mahram pour mon maman? Non. Mais comment moi, monsieur, les cabines, mahram pour ce cousin, c'est-à-dire mon maman, ce cousin, ce garçon. Il n'est pas mahram. Donc, parce qu'il n'est pas un mariage. Alors, si nous faisons des comme ça, qu'il n'y a pas mariage, d'après la charia, pas d'après logique, d'après nos mathématiques qui nous fait, nous fait cause d'après la charia. Oui, oui. C'est lui, pas un droit, umrah avec lui, pas un droit, le hajj avec lui, parce qu'il n'est pas mahram. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Au capable de montrer comment faire massa la tête dans le dos, prend par devant, la tête, al par derrière, la tête, après, retourner, merci. Alors, ce qu'on est, meilleur, il y a plusieurs façons de faire massa la tête. Il y a plusieurs façons de faire massa la tête. Qu'il ne soit pas de monsieur, qu'il ne soit pas de madame. Mais dans tout ça là, meilleure façon, c'est qui est rapporté par Abdullah ibn Zayd. Cheikh Abdulaziz ibn Baz dit, c'est qui est correct, et c'est ce qui fait rapporter dans le hadith Abdullah ibn Zayd. Dans le deux Sahih, Bukhari et Muslim, les prophètes qui commencent depuis commençant sur la tête, quand le CV commence à pousser, racine CV, et ils arrivent jusqu'à l'arrière, la nuque. Ensuite, ils retournent se délamer par devant. Donc, nous collons nous délamer comme ça. Là, nous commençons, quand nous CV commence là, nous allons par derrière, et nous retournons par devant comme ça. Ça, c'est massa la tête. Ça, c'est meilleure façon de faire massa la tête. Nous gagnons faire une fois, deux ou trois. Un, les obligatoires, deux et trois, les sunna. Alors, c'est les prophètes qui commencent depuis le commencement de sur la tête, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'arrière. Ensuite, les fins retournent se délamer, jusqu'à la place quand ils commencent. C'est ça qui est légiféré, et c'est ça qui est meilleur, malgré qu'il y a une deuxième façon et une troisième façon, et meilleur dans toute cette façon-là, c'est façon qui nous explique. Clair? Ou qu'on délamer là, ou finit mouiller la main, ou poser la tête, au CV commencer là, ou aller par derrière, jusqu'à la fin au CV, la nuque, vous dire la fin de la nuque, et on retourne par devant. Ça, c'est meilleure façon de faire ça, la tête. Et question numéro 13, et dernière question pour ce soir, c'est une question concernant Anachid. Alors, c'est une question concernant Anachid, et li en mas'ala de longues explications. Nous pouvons avoir une réponse en bref, mais sa sœur ou bien sa frère qui me pose sa question-là. Assalamu alaikum, ou capable aide-moi l'eau une petite question, est-ce qu'il Anachid permis dans l'islam? Permis dans l'islam. Anachid, qui est ça? C'est une chanson en arabe, c'est une chanté arabe, clair? Et il y a fois, il y a la musique tout haut. Mais il y a fois, il y a la musique. Là, nous peut cause, c'est qui peut dans la musique là. Si qui est dans la musique là, pas si vous avez demandé, il est haram. Nous peut cause, si qui pas dans la musique là, mais c'est mal dans un style santé. Alors, certains dimons, ils permettent lui, en utilisant comme preuve que dans l'époque du prophète, il peut réciter un poème. Là, nous dit, il y a une différence entre récitation poème, qui tu peux réciter dans l'époque du prophète, et sa type d'anachid là. Clair? Poème, tu peux réciter comme ça,
sans, comment dire, un style santé. Tu peux réciter pour faire da'wa, pour réfuter ban kafir, pour réfuter ban non-musulman. Mais, dans le style santé, non, pas gain droit. Alors, celui qui a envie, une réponse détaillée, le anachid, nous conseillons pour lire un livre qui s'appelle La Différence. C'est lui qui voulait une réponse détaillée, le anachid, est-ce qu'il est islamique ou pas, nous disons à lire un livre qui s'appelle La Différence, un livre en créole. La Différence. L-A-D-I-F-F-E-R-E-N-C. La Différence. C'est même ce titre. La Différence, en créole, un livre qui vient écrire par un frère Abou Leila. Alors, si vous gagnez à bureau à l'Oudaman, sur à Poli, la route des Pamplemousses, alors, je demande le livre La Différence, et il y a plusieurs mas'ala là-dedans. Manifestations, rallyes, etc., etc. Plus là-dedans, il y a anachid. Est-ce qu'il est permissible ou pas? Donc, anachid, nous résumons, nous dire, il y a une petite chose anti-islamique. Ban qui fait analogie, anachid, l'eau, qasida, ou soit poème qui peut rester à l'époque du prophète, nous disons, on rate l'adresse, on rate target. On rate target parce qu'il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas comme ça. Anachid, ban ulama, il donne fatwa, l'ola, parmi nous, bien Cheikh Fawzan, nous dit, considère anachid comme une petite chose qui font partie des dînes, et une ressemblance à ban nasara là-dedans. Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, ban anachid qui est là actuellement, c'est une petite chose qui vient introduire par ban soufi dans le dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, si tant du monde content sort anachid, qu'il y soit en arabe, qu'il y soit en ourdou, nous demandons, et je ne connais pas, nous demandons qui fait, je vais apprendre le Coran dans sa façon-là. Qui fait, dans pas soit le pays ou l'État, apprendre anachid, qu'il y soit en arabe, qu'il y soit en ourdou, clair, ou apprendre le Coran dans sa façon-là. Ça, tu peux me dire. Cheikh Othaymin dit, ban chant islamique, c'est un kabel anachid, c'est ban chant bid'a. Cheikh Ahmed al-Najmi dit, chanson, santé, c'est un péché. Et celui qui peut assister là, il y a une facette. Anachid, c'est un bida, et c'est lui qui peut assister là, il rentre dans Ahlul Bida, un mauvais, d'un facet, le plus léger qui est mauvais d'un bidati. C'est-à-dire, il y a un du monde qui sent anachid, c'est un bida, le plus mauvais qu'un du monde qui fait un péché. C'est-à-dire, parce que bida, il est beaucoup plus grave qui péché. Ça, c'est en résumé. Détail, avec tout un argument qui s'est amené pour justifier anachid, m'aurait dit, retourne vers le livre La Différence. Ce titre comme ça même. La différence. C'est-à-dire différence entre la vérité et la fausseté, entre guillemets. Ou soit sous, dans footnote. La différence entre la vérité et la fausseté. La différence entre poème qui tu peux réciter à l'époque du prophète et anachid qui récité actuellement. Et il y a du monde qui connaît anachid parce sur la Fatiha, il n'y a pas qu'à réciter bien. Il n'y a pas beaucoup Coran parce donc c'est une perte de temps. Les designs péchés, les designs bidans, là, Coran, on n'a pas connu réciter. Coran. Donc, apprendre le Coran, apprendre tout, chaque année, chaque mois, chaque jour, apprendre un nouveau ayat, un nouveau surah dans le Coran, ça pour plus bénéfique pour la communauté et pour nous-mêmes. Voilà, ça c'est 13 questions qui nous tiennent pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit il coule la compréhension de ce que nous venons écouter dans nos lectures. Alors, nous remercions pour votre attention et votre patience. Nous demandons, continuez à envoyer de bonnes questions, là, 5, 7 idées 42-13, nous redire, nous pas prendre question live. Nous pas savoir la qualité du monde qui, comment dire, nous à la hauteur pour répondre question live. Nous pas ban rouaille bidra, nous répondre comme ça par l'esprit ce qui vient dans la tête. Non. Nous répondons, basant le Coran et Sunna, et nous référons à ban ulama. Quand ban ulama répond nous prenons réponse ça, nous mettons devant eux. Alors, nous pas prendre question live. Question envoyez l'eau, un numéro qui fait mettre à disposition de mes frères et sœurs, 5, 7, 6, D, 42, 13, 5, 7, 6, 42, 13, ou envoyez une question, là, ça, numéro là, 5, 7, 6, D, 42, 13, et vous créez bien simple, bien direct, et vous envoyez le numéro là, par l'eau d'Allah, nous pour travailler le bout d'Ifta, nous pour référer à ban ulama, man qui plus connaît si les compliquées questions là, ensuite, là, nous passons live, ce semaine ensuite, ou soit après des semaines, et ou soit quand, pour ma question là, il paraît, les vignes le bout d'Ifta, il retourne avec sa réponse, alors nous présentons les live, samedi soir après la salat al-Isha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de ce dîn et lui fait nous montrer le droit chemin du Coran, sunna authentique de Rasulullah et chemin des man salaf as-salih. Tous les temps nous répondent selon Coran et sunna et selon compréhension des man salaf as-salih.
ben ulama qui digne de confiance. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.